أنا Hein? C'est bon, on est en ligne. Donc, on va commencer. Et là, et après, pour manipuler le... Très bien. Madame, aidez-vous. Ah, le message Tahan. Parce que c'est la première fois qu'on fait ça. 51, très bien. Bon, on va commencer. Vous m'entendez ou pas? Ils peuvent vous me répondre. Bonjour, bonjour à tous. S'il vous plaît, si vous m'entendez, faites un clic. Hein? كيفاش pour aller à la conversation créer plus afficher le oui. Plus hein. Voilà. Le son est très bien, c'est bon. Ok, donc on va commencer. Je me présente donc professeur Boulaneb, chef de service à la clinique ophtalmologique. Je suis là donc aujourd'hui pour vous faire le cours, en fait la deuxième partie de la sémiologie oculaire. Comme vous le savez, l'ophtalmologie est une spécialité un petit peu particulière. C'est une spécialité de médecine interne que vous pouvez la rencontrer partout dans tous les services, notamment les services de médecine interne, les services de réanimation et les services de rhumatologie. On va voir donc que la sémiologie oculaire, elle est très importante à connaître, notamment pour faire déjà une approche diagnostique basique devant des malades présentant une symptomatologie oculaire, qu'elle soit en rapport avec les affections oculaires ou encore en rapport avec des affections générales.
Parce qu'il faut savoir qu'une symptomatologie oculaire n'est pas forcément oculaire. Il peut s'agir d'une affection grave générale, telle qu'on va voir, par exemple, dans les paralysies oculomotrices. Les patients peuvent venir pour une diplopie, ils ne sont pas malades de l'œil, mais c'est des problèmes neurologiques. Le patient peut avoir un anévrisme cérébral et peut même mourir. Donc, la sémiologie oculaire est très importante à connaître, non pas pour être ophtalmologiste, mais pour pouvoir faire un bon interrogatoire ciblé, pour pouvoir trier les malades et arriver à faire une petite orientation diagnostique étiologique. Donc, pour ce qui est sémiologie, on va partager le cours en deux. D'abord, la sémiologie qui concerne la pathologie oculaire et la sémiologie qui concerne la pathologie générale. Dans la sémiologie qui concerne la pathologie oculaire, le plus important pour un externe, pour un médecin généraliste, c'est de connaître la sémiologie d'un œil rouge. La sémiologie d'un œil rouge est très riche. Il faut savoir que devant un œil rouge, il faut rechercher d'autres signes qui sont importants pour faire le diagnostic. Ces signes accompagnent le plus souvent la rougeur. Il s'agit de la douleur, de la photophobie et bien sûr, il faut toujours évaluer l'acuité visuelle. Donc, devant un œil rouge, il faut savoir rechercher l'œil rouge douloureux, rechercher la photophobie et bien sûr évaluer une acuité visuelle. Madame, s'il vous plaît, acceptez les étudiants. Oui. Acceptez les étudiants, s'il vous plaît. Ils attendent. Attendez. Il y a quelqu'un qui est en conversation. Madame, acceptez les étudiants, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment il faut faire. Le post-6 est à tout le monde. Donc, l'œil rouge douloureux, on va rechercher donc la rougeur. La rougeur, dans ce cas, elle est bulbaire. Lorsqu'elle est bulbaire et n'affecte pas la région périlimbique, c'est le cercle périkératique. C'est-à-dire que la rougeur, qu'est-ce qu'on doit chercher? La rougeur, elle peut être juste au niveau du cercle périkératique, c'est-à-dire autour de la patrie. Et là, c'est ce qu'on appelle le cercle périkératique. Elle peut être au niveau juste bulbaire, c'est-à-dire au niveau de le blanc de l'œil, et ça, c'est spécifique à conjonctivite. Après, il faut demander le malade, est-ce que vous avez mal? Lorsque le malade ressent la douleur, il va vous dire quel type de douleur ressent-il? Est-ce que c'est une petite brûlure? Est-ce que c'est des douleurs fortes? Est-ce que cette douleur s'accompagne de larmoiement? Ou encore, est-ce que cette douleur est intense, très intense, irradiant vers la région susorbitaire ou rétro-orbitaire? Madame, le son n'est pas clair. Pouvez-vous... Susorbitaire ou rétro-orbitaire, il faut penser au glaucome. Bien sûr, évaluer l'acuité visuelle selon l'étiologie. Les étiologies de l'œil rouge sont les kératites, elles peuvent être virales, bactériennes ou traumatiques. Les glaucomes aigus, c'est surtout les GFA, et les iridocyclites et les traumatismes oculaires. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a pris un temps. Hein? Je ne peux pas répondre par contre. ما نسمعش مليح هذا. أنا ندير بلوس درت كونفرسي مي كومون ريبوندر؟ هاني ندير كونفرسي. Donc l'œil rouge, donc les étiologies, les kératites virales. Il faut savoir que les kératites virales peuvent être bactériennes ou virales ou traumatiques. Pensez au glaucome aigu lorsque la douleur est due au niveau de la tête. La douleur dans le glaucome aigu, ce n'est pas une douleur de l'œil. Le malade se plaint plus de la tête que de l'œil. Donc, sur le plan sémiologique, c'est un critère très important. Un malade qui a un œil rouge et qui a des douleurs au niveau de la tête, il faut bien réfléchir et penser à tout ce qui est glaucome aigu par fermeture de l'angle. Voici donc un peu sur le plan sémiologique l'examen d'un œil rouge. Donc, on va examiner, regarder s'il y a des précipités, des petites boules blanches. Ces précipités, c'est typiquement une uvéite.
On regardera bien sûr s'il y a un niveau d'hypopion. Ça se voit à l'œil nu. Hein. Vous n'avez pas besoin d'une lampe à fond. C'est juste une simple lampe de poche qui peut vous déterminer ça. Donc, il y a un niveau d'hypopion. Ça plaide plus, c'est une infection. On voit que ici c'est trouble. Donc, ça peut faire endophthalmie et infection. Donc ça, c'est pour l'œil rouge douloureux. Donc dans l'œil rouge douloureux, je récapitule, on a les kératites, on a les uvéites, voilà, des précipités, et on a les endophthalmies avec un niveau d'hypopion. Pour l'œil rouge non douloureux, concernant l'œil rouge... Madame, c'est quoi la kératite? Pardon? J'arrive pas à voir la conversation. Allure, ah oui, tout le monde kératite. C'est quoi? Madame, s'il vous plaît, répétez l'œil rouge douloureux, mais j'ai pas compris. Je reprends. Oui, j'ai pas compris. Oui, s'il vous plaît. Madame. Hein? Oui. S'il vous plaît, madame, oui. Hein? Oui, madame, s'il vous plaît, répétez l'œil rouge. L'œil rouge. Oui, madame. Voilà, très bien. Donc, je reprends l'œil rouge. عندكم 3 حوايج ما تنساوهمش. في l'œil rouge, il faut voir si ما فيهاش la douleur. S'il y a la douleur, ça veut dire que c'est grave. S'il y a une baisse de vision, ça veut dire que c'est grave. Alors, quelles sont les étiologies de grave? Ce sont les uvéites, le glaucome aigu et les kératites. Les kératites, c'est simple, on va voir, c'est un test à la fluo. Les uvéites, c'est les précipités qu'il faut regarder. Et là, c'est un niveau d'hypopion qu'il faut regarder. Lorsque la douleur dit la tête, le malade, il a l'œil rouge, c'est une personne âgée, il faut penser aux crises de glaucome par fermeture de l'angle. Ça, c'est important. Ça, c'est pour l'œil rouge. Donc, l'œil rouge, c'est une urgence. Lorsqu'elle s'accompagne de douleurs et de baisse de vision, c'est une grande urgence. 3 étiologies. Le glaucome aigu, la kératite et les endophthalmies et les uvéites. Ce n'est pas la peine de trop détailler parce que vous le ferez le cours en 6e année. L'œil rouge, donc non douloureux, c'est-à-dire le malade, donc la douleur est un signe de gravité. Ici, il n'y a pas de douleur, donc ce n'est pas grave. Le plus souvent, il s'agit de conjonctivite ou encore de traumatisme. La conjonctivite, comment on va voir déjà sémiologiquement, pensez à la conjonctivite, il s'agit d'une rougeur de la conjonctive palpébrale et bulbaire, c'est-à-dire l'œil rouge, mais il n'y a pas de cercle kératique. Il y a juste la rougeur palpébrale. La rougeur palpébrale, la rougeur au niveau de la conjonctive bulbaire, et il n'y a pas de douleur. Ça, c'est plus de la conjonctivite. Une gêne oculaire est ressentie comme une sensation de grain de sable. Malade, vous avez mal, ça, c'est la conjonctivite. Elle peut s'accompagner d'une sécrétion mucopurulente ou purulente. Au matin, le réveil. Vous avez des sécrétions qui collent. Si les sécrétions collent, c'est des conjonctivites bactériennes. Et donc, en gros, c'est les conjonctivites, virales, bactériennes ou allergiques. Aussi, on peut avoir les traumatismes. Mais le traumatisme, c'est facile. Ça, c'est facile. Donc, la conjonctivite bactérienne, les sécrétions sur le cheval. Il y a des sécrétions. Il y a la rougeur, la rougeur. Il y a la rougeur, c'est bilatéral, c'est les 2 yeux. Et là, la conjonctivite allergique, vous voyez l'œil blanc maintenant. C'est surtout au niveau des tarses qu'on trouve des petites boules qu'on appelle la conjonctivite avec des papilles géantes. Voilà. L'hémorragie sous-conjonctivale, ça aussi, ça c'est suite à un traumatisme. On a une petite hémorragie. Vous voyez que l'œil est blanc partout. Partout, il est blanc. Il y a juste une petite hémorragie. Ça, c'est l'hémorragie sous-conjonctivale. L'hémorragie sous-conjonctivale, donc, elle est banale. Elle peut venir rendre les hypertendus ou elle peut venir suite à un traumatisme. Ici, vous avez un corps étranger, c'est les gens soudeurs. Un corps étranger, j'ai comme pour un œil rouge douloureux. S'il est soudeur, s'il a travaillé dans la soudure, examinez avec une petite lampe de poche, vous pouvez trouver un petit grain sur la cornée. OK? Donc, concernant toujours la sémiologie, donc on a en gros la sémiologie de l'œil rouge, on passe à la sémiologie spécifique de la cornée. Ok, la cornée, normalement, elle est transparente, elle est avasculaire, elle a un diamètre de 12 mm. Donc, toute altération de la transparence
Une néovascularisation ou un diamètre élevé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont d'abord les anomalies de forme et de dimension? Quand le diamètre cornéen augmente, il va au-delà de 12 mm, c'est ce qu'on appelle la mégalocornée, c'est-à-dire l'œil de bœuf. La cornée, elle est très grande. Cette cornée doit vous faire suspecter un glaucome congénital. Vous êtes dans une salle de gynéco, vous avez une maman qui vient d'accoucher, l'enfant, il naît à la mégalocornée, à l'œil nu, ça saute aux yeux, c'est un glaucome congénital, c'est une urgence thérapeutique chirurgicale. Il faut impérativement envoyer le bébé dans un centre d'ophtalmologie pour une prise en charge parce qu'il faut les opérer tôt. Parce que sinon, si vous n'opérez pas tôt, il y a des altérations et c'est irréversible, c'est la cécité en bas de l'enfant, il prend aucun méchouche. Ça, c'est les anomalies de forme, ça veut dire l'aïn, c'est normal, la cornée. Maintenant, vous avez les anomalies de transparence. Soit l'enfant, il naît congénital, c'est ce qu'on appelle sclérocornée, soit elle peut être acquise, processus cicatriciel, c'est-à-dire acquise, ensuite il a fait une kératite, il est tombé malade, pardon, mais جميل ياسر انا شو بدي يجي ويفوق الديان انا نقرب ليه يشتري حتى انا نحبها مسكين اولادي ils sont combien j'aime bien هكا نعلم très bien il faut qu'ils viennent parce que c'est important la sémiologie quand on sait faire un bon interrogatoire sémiologique on est bon médecin le médecin reste clinicien. C'est-à-dire tout change dans la vie de la personne, les appareillages changent, mais le malade ne change pas, c'est toujours les mêmes signes. Ok? Je répète, la sémiologie de l'œil est très importante. Nous avons même des spécialistes qui ne connaissent pas la sémiologie, hein, qui ne connaissent pas pour voir les conversations. Accepter les étudiants, accepter les... C'est bon, Très bien, donc je répète, la sémiologie est très importante. Vous devez la connaître. Quand on connaît la sémiologie de l'œil, on peut dénicher les diagnostics. C'est une spécialité de médecine interne. Le malade ne change pas, je répète pour mes jeunes étudiants, le malade ne change pas. تسمعوا للمريض وتعلموا تشوفوا المريض parce que les examens complémentaires c'est pas donné à tout le monde, c'est souvent cher, parfois c'est difficile à interpréter. À chaque fois تخرج appareil جديد نتعلموا نinterpréter l'appareil جديد بس المريض c'est toujours le même, il faut juste lui parler, bien examiner avec une lampe de poche et surtout l'écouter. Voilà. Un bébé qui a une mégalocornée. Donc là, on voit très bien de loin, anormal, le blanc, oui, ou le blanc. On ne voit même pas le blanc de l'œil. C'est cet enfant presque, c'est juste la cornée. Donc là, c'est une urgence. Là, on voit une anomalie congénitale avec des néovaisseaux. La cornée, elle est blanche et les vaisseaux sont éparpillés sur la cornée. Normalement, pour rappel, la cornée, elle est avasculaire. Elle n'est pas vascularisée, on ne trouve aucun vaisseau et elle est transparente. Ici, elle est blanche. Ça, c'est la sémiologie en gros cornéenne. Donc, la cornée, je répète, un grain, petite hémorragie, un grain là. La cornée, ici, elle est grosse. Ici, elle est vascularisée, pas normale. Il y a juste quelque chose qui n'est pas inscrit ici sur la cornée, c'est les kératites. On va voir qu'avec un simple test à la fluorocine, vous mettez la fluo sur l'œil du malade et une lampe de poche bleue, de couleur bleue, il faut les acheter, les lampes de poche pour votre stage, la lampe normale, de torche normale, même avec le portable, on peut faire un examen de l'œil. Et une lampe de poche bleue où vous pouvez voir une kératite. Pour la sémiologie de l'iris, c'est quoi l'iris? C'est le feuillet marron pour les gens qui ont les yeux noirs et marrons comme moi, et le feuillet pour les gens qui ont les yeux bleus, c'est des iris qui sont un petit peu décolorés. Voilà. Vous pouvez déjà, en examinant l'œil, voir s'il y a une différence entre les deux couleurs de l'iris. C'est ce qu'on appelle l'hétérochromie. L'hétérochromie est une différence entre les deux yeux.
Pourquoi l'hétérochromie? L'hétérochromie, il y a des maladies spécifiques qui donnent de l'hétérochromie. Il y a des complications à certains médicaments qui donnent l'hétérochromie. Déjà, le fait de diagnostiquer une différence entre la couleur des deux yeux est un bon élément pour pouvoir faire certains diagnostics. Donc déjà, dans l'examen clinique sémiologique, vous allez aider l'interne, le résident, et plus tard, vous allez être un bon médecin généraliste. Le malade a une couleur différente des deux yeux, je l'envoie chez l'ophtalmologiste. Ok, il peut y avoir même des anomalies congénitales. Maintenant, on a peur surtout de certaines maladies comme la maladie de Fuchs qui donne une hétérotomie. L'aniridie, c'est-à-dire le malade n'a pas d'iris. J'entends des voix, mais comme on a le son faible. Donc, l'aniridie, c'est l'absence totale de l'iris. Voilà, donc les anomalies, je ne peux pas répéter parce que il y a trop, on a trop de d'accord? D'accord? Donc l'anéridie, on peut avoir une anéridie, c'est l'absence totale de l'iris. Quelqu'un qui n'a pas d'iris, surtout chez l'enfant, il faut bien examiner parce qu'il peut y avoir des glaucomes congénitaux associés. Après, vous mettez la lampe de poche sur l'œil du malade et vous regardez la pupille. La pupille, normalement, elle est petite, c'est-à-dire le trou noir au niveau de l'iris, il est petit. Lorsque la pupille, elle est normale, elle est à peu près de 3 mm. Et lorsque la pupille, elle est large, hein, on va dire, la pupille large, c'est ce qu'on appelle la mydriase. Et lorsque la pupille, elle est trop rétrécie, ça s'appelle le myosis. Et l'inégalité entre les deux pupilles, ça s'appelle la misocorie. La mydriase, le myosis, l'œil est gravement malade. Le myosis, c'est les yeux bénis, et la mydriase, les yeux aveugles ou les malades en décès. Lorsque le malade décède, ça veut dire qu'il y a la mort cérébrale. Voilà. Après, avec la même lampe de poche, vous pouvez rechercher le réflexe photomoteur. C'est quoi le réflexe photomoteur? Qui garde le malade la lumière, la pupille, elle fait le jeu. Elle rétrécit et elle grandit, elle rétrécit, elle grandit. Ça veut dire qu'il y a un bon réflexe photomoteur. Ça veut dire qu'il y a un bon réflexe photomoteur et ça veut dire que le malade voit correctement. Attendez, je vais voir plus. Donc, je reprends. Donc, l'iris, la couleur, la différence entre les deux couleurs, l'existence ou non de l'iris, c'est bien regarder la pupille. Parce que l'examen à la pupille, là, le noir, le trou noir au niveau de l'iris, il peut vous orienter vers certains diagnostics, notamment la mydriase, le myosis, et parfois même, vous pouvez, avec un simple examen de l'iris, faire de grands diagnostics comme dans les paralysés oculomotrices. Quand on a les paralysés oculomotrices ou là, quelqu'un qui a mal à la tête, ou là, quelqu'un, s'il y a une mydriase, ça veut dire qu'il y a une atteinte paralytique. Voilà une hétérochromie. Ici, vous avez un œil décoloré, un œil ben vert, ou un œil bleu. En fait, il n'est pas bleu, il est juste un peu décoloré. Le feuillet postérieur est décoloré, c'est-à-dire l'iris a perdu la couleur. Ici, Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris la mydriase. La mydriase. Madame, j'ai pas compris la mydriase. Répétez s'il vous plaît. la mydriase, عينه محلولة, la pupille كبيرة عريضة. هذه عريضة هك. هذه. OK? Il n'y a pas d'iris. Oui? Il n'y a pas d'iris. هنا il n'y a pas d'iris. وهنا شفتي l'iris هنا la pupille qui تعود مدرياز l'iris ما يبانش خلاه يبان هك هذا كله يولي noir. OK? D'accord, merci madame. OK? D'accord, oui, voilà, merci madame. La pupille هنا elle est dilatée. وهنا شوفي elle est petite rétrécie. La différence يسميوها anisocorie. La différence entre les deux pupilles, c'est l'anisocorie. هنا هي dilatée. Le malade تشوفي فيه dilaté. وهنا il est en pupille normale, 3 mm. وهنا عريضة la pupille. Que ce soit chez l'enfant ou l'adulte, une pupille عريضة كيما هاك n'est pas normale. Il faut rechercher quelque chose. Et la différence entre les deux, c'est l'anisocorie il faut rechercher, il faut envoyer chez l'ophtalmo. Il y a beaucoup d'étiologies neurologiques.
dans ces cas-là. Toujours dans la sémiologie d'iris, la sémiologie de l'iris, l'inflammation de l'iris, c'est le corps cilaire qui a التهاب le corps. هاي هنا aussi عندك مدغياز تفرجوا مليح هنا واحد تضرب quelqu'un qui a eu un coup بلا lampe de poche تاعكم برك تاع la poche تاعكم تاع الدار vous pouvez voir un niveau de sang et vous avez une mydriase هنا il y a une mydriase post-traumatique محلولة بزاف la pupille. Donc, l'inflammation du corps cilaire va entraîner un tendal. Et la présence de sang dans la chambre antérieure, IFEMA. IFEMA, par définition, c'est la présence de sang dans la chambre antérieure. Il y a plusieurs des causes bzef pour l'IFEMA, mais gardez le post-traumatique. Parce que demain, quand vous avez des enfants post-traumatiques, il faut rechercher l'IFEMA. D'accord? Madame, j'ai pas compris tendal. Pardon? Tendal, qu'est-ce que ça veut dire? Tendal, c'est la chambre, l'anatomie de l'œil, entre la cornée ou le cristallin, il y a un vide, ça s'appelle la chambre antérieure. La chambre antérieure, la chambre antérieure, tu lui fais un tendal. C'est quoi tendal? Comme de la poussière dans la chambre. Normalement, c'est l'humeur aqueuse. Il n'y a pas de poussière. Lorsqu'il y a de la poussière, ça s'appelle le tendal. Tendal, c'est de la poussière. C'est des cellules inflammatoires, c'est des cellules polynucléaires neutrophiles, c'est des cellules inflammatoires qui plongent dans l'humeur aqueuse. Donc, vous les voyez, le tendal fait certaines affections qui mettent les juvéites ou les traumatismes. Comme la base. Dans la chambre antérieure, regardez, il y a l'IFEMA. Chaque personne, regardez la mydriase et regardez s'il n'y a pas de sang. La présence du sang dans la chambre antérieure, même si l'enfant voit, il faut l'envoyer en urgence. Là, la leucocorie, c'est quoi la leucocorie? C'est la pupille blanche. Normalement, la pupille, le reflet de la rétine derrière, voilà, parce que le reflet de la rétine. La leucocorie, c'est un reflet qui n'existe pas. Donc, la pupille, la cause la plus fréquente, c'est bien sûr la cataracte, le mat au niveau du cristallin, c'est-à-dire la cataracte. Et parfois, on peut avoir aussi une ectopie. Parfois, un déplacement congénital du cristallin. On peut voir. Voilà. Donc, là, c'est la cataracte. Cataracte morganienne. Là, la pupille, normalement, sauf l'enfant qui fait, sauf la pupille qui fait. Là, c'est des cataractes totales chez le sujet âgé. Déjà, la lampe de poche, c'est biologiquement, vous avez le cristallin qui est blanc. Voilà. Là, c'est un malade qui a été opéré de cataracte, c'est l'implant avec les aptiques. Là, c'est l'iris, c'est l'implant. Donc, cataracte pupille blanche, c'est la première cause de la leucocorie. C'est-à-dire le leucocorie, la pupille, elle est blanche. Là, la pupille, elle est kahla. Là, elle est blanche. Donc, il y a la cataracte. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, luxation antérieure. Le cristallin, c'est-à-dire suite à un traumatisme, vous pouvez avoir une petite boule blanche, c'est le cristallin qui est à l'intérieur. Vous pouvez aussi avoir le cristallin qui va balancer en postérieur. في الvitré, il faut connaître l'anatomie. اللي يحب يقرا ويحب يتعلم ويولي طبيب مليح لازم يقرا l'anatomie. بلا l'anatomie ما نعرفوا حتى شيء. On ne peut pas être chirurgien, on ne peut pas être médecin. Reprenez toujours l'anatomie. Chaque module, faites une révision d'anatomie. Donc là, c'est une luxation postérieure. Voilà. Il y a une étiologie qui n'a pas été décrite, la leucocorie, on insiste la prochaine fois, on va par mail ou des photos, vous transmettez. Et j'ai préparé pour vous un cours de sémiologie, ça ne sera pas pour Marahadi, mais dans un mois, je vais le donner à la direction ou la Rofodéwa. Donc, la leucocorie, c'est les sujets âgés, c'est la cataracte. Chez l'enfant aussi, ça peut y avoir une cataracte. On peut avoir une mégalocornée aussi avec une cataracte, mais méfiez-vous, une leucocorie chez l'enfant, ça n'a pas été noté, c'est les tumeurs de l'enfant, le rétinoblastome. Un enfant, bébé, un enfant, la pupille blanche, pensez à une tumeur maligne la plus grave et la plus fréquente de l'enfant, c'est ce qu'on appelle
euh, ce qu'on appelle la pupille blanche. Donc là, je termine, je manque de temps. Comment Madame, madame, le temps, hein, le fond de deuil donc, se fait après midriase médicamenteuse. Quand on veut faire le fond de deuil, on va donc donner au malade. madame, Oui, madame, s'il vous plaît, quelle est la différence entre cataracte et hyperleucorie? cataracte. Ah oui, nous, on le cocori. Ok. Là, je ne peux pas parce que vous n'avez pas compris. Cataracte, هي نوع من le coco. Les cocoris, فيهم بزاف حوايج. فيهم les tumeurs, فيهم la cataracte. Cataracte, c'est la pupille blanche. راح الحل علينا on ne termine pas. Donc, كيفاه نديروا le fond d'œil? Le fond d'œil se fait toujours après midriase thérapeutique, c'est-à-dire نمدوا les gouttes les malades, يديلاتيو عينيهم ونديروا le fond d'œil. Voilà ce qu'on peut voir في un fond d'œil. On voit la papille, on voit les vaisseaux et on voit la macula. Ici, la macula est malade. Il y a une atteinte au niveau de la macula. Ici, il y a une hémorragie maculaire. OK? C'est des maladies. Ici, il y a des hémorragies, il y a un œdème papillaire. Regardez ici, la papille, elle n'est pas œdémaciée. Et ici, la papille, il y a un œdème. On ne voit pas le tour de la papille. Là, on voit bien le tour, mais il y a une excavation papillaire glaucomateuse. Les vaisseaux rétiniens ne peuvent... Là, il y a des hémorragies. Un fond d'œil anormal. Gardez le fond d'œil normal et le fond d'œil anormal. OK? L'exophthalmie, وش معناها exophthalmie? معناها l'œil il est protru خارج, le globe خارج. Quelles sont les principales causes? كي تشوفوا وحده عينيها خارجه هك, il faut, c'est grave, il faut envoyer chez le médecin ophtalmo parce que les causes تقدر يكونوا infectieuses, tumorales, endocriniennes, vasculaires وتقدر حتى من ضربه un traumatisme. كيما هنا تشوفوا الجلوب كبير, vous comparez entre les deux, هنا كبير وهنا normal. Le scanner تاع la malade ها واش لقى une tumeur à l'intérieur. هنا شوفوا الخزرة تاعها, le globe il est grand mais il est grand des deux côtés. C'est surtout l'exophthalmie basdovienne, yani le goitre. C'est des malades qui ont le goitre, qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde. L'exophthalmie elle est bilatérale, هنا elle est unilatérale. عين واحدة, ce sont surtout les tumeurs. Les pathologies palpébrales, il y a plusieurs. Vous avez l'ectropion, la paupière تخرج لبرا, et vous avez l'entropion, la paupière تدخل داخل. Ce sont surtout les personnes âgées, comme vous voyez. Donc, entropion, ectropion, c'est très facile. Il suffit juste de regarder les photos sur Internet et vous allez connaître la sémiologie. C'est la sémiologie palpébrale. شوفوا هذا le petit vieux أو عنده midriase وعنده un œil d'ailleurs, la divergence. Ça, c'est les paralysies oculomotrices. OK? Donc ça, c'est facile. Ectropion bascule la paupière تخرج لبرا. Entropion, شوفوا les cils دخلوا لداخل. Ici, c'est l'œil qui est dévié. C'est les Madame, oui. est-ce que l'exophthalmie est réversible? On n'a pas beaucoup de temps, hein, parce que c'est pas un chien là, OK? Donc, dans les strabismes, chez les strabismes, c'est l'œil qui est dévié. Aïn, dévié. OK? L'œil est dévié, c'est-à-dire, normalement, un être humain normal, un enfant, comme vous voyez, normalement, un enfant, malgré mégalocornée, mais les accents, lorsque l'œil est dévié, on appelle ça strabisme. C'est pas bien. La sémiologie, c'est donc la déviation des axes oculaires l'un par rapport à l'autre. Ça s'appelle le strabisme. L'œil vers l'intérieur, c'est un strabisme convergent. Et quand l'œil va par dehors, c'est un strabisme divergent. Voilà. Pour les enfants, ça s'appelle strabisme. Quand l'œil est dévié à l'extérieur chez le sujet âgé, c'est-à-dire que il n'avait pas, ça apparaît chez les sujets âgés. Généralement, c'est des paralysies oculomotrices. C'est le maître symptôme qui fait partie des paralysies oculomotrices. Le malade voit double. Donc, toute vision double, il faut rechercher une paralysie oculomotrice et faire un examen ophtalmologique, car il peut s'agir de quelque chose de très grave. OK? Pas de son. Vous m'écoutez?
Oui. Oui. Oui, madame. Oui. تسمعون تعلموا Oui, مليح madame. الحوايج مليح. انا نحب نعلمكم الحوايج اللي يفيدوكم مش غير تحفيظه. لازم تفهموا que vous êtes médecin ان شاء الله bientôt et vous devez comprendre que واحد اللي عينه دايره c'est pas un problème esthétique, c'est un problème de vue. Ça veut dire soit ما يشوفش soit une paralysée oculomotrice. Lorsqu'il s'agit d'enfants, ça veut dire ما يشوفوش, il faut faire un examen pour au moins qu'il fasse une rééducation. Et lorsqu'il s'agit de personnes âgées ou عينه دايره, c'est pas normal. Si c'est nouveau, il faut penser aux paralysées oculomotrices. كيفاش تفيقي paralysée oculomotrice قولي له تشوف قد ولا تشوف دوبل. كي يقول لك نشوف دوبل, ça veut dire il faut suspecter la paralysée oculomotrice. وقتها يكونوا les paralysées oculomotrices surtout les affections قلت لكم neurochirurgicales. Et j'insiste, vous pouvez sauver des êtres humains غير باش تقول له عندك ديبلوبي. كي يقول لك نشوف دوبل بعتيه en neurochirurgie et pas en ophtalmologie. Parce que la diplopie, c'est les anévrismes cérébraux, c'est une cause de mort subite. نص الناس تاع 50 سنه يموتوا parce qu'ils ont paralysée oculomotrice. Ou parfois on passe à côté alors qu'un simple externe يقدر يدير un bon interrogatoire يلقى المالاد عنده une diplopie. ساعة تجيه la diplopie et la céphalée. Et là il faut faire attention. Toute diplopie, toute céphalée, c'est le sujet âgé. Toute déviation oculaire doit faire l'objet d'abord d'un examen neurologique et ensuite d'un examen ophtalmologique. راكم تسمعوا ولا لا؟ Oui. تسمعوا؟ Oui, madame. Oui. Après, vous pouvez envoyer les messages comme Anna, je peux vous donner moi un autre document voilà, plus consistant. Ok? Merci, Donc, madame. si vous avez des questions, نعلمكم حاجة برك. l'examen en ophtalmo il est symétrique. لازم تشوفوا تكومباريو دائما العينين مع بعضهم. ولازم vous commencez de dehors en dedans. تبداو تشوفوا لا بوبيير وتكومباريو لي دو بوبيير. بعد تروحوا لا كورني وتشوفوها كبيرة ولا صغيرة. بعد تشوفوا لا كولور دو ليريس. بعد تشوفوا s'il y a pas de sang ولا quand il y a un traumatisme. وبعد vous pouvez voir la pupille. Déjà هذه à l'œil nu vous pouvez voir la pupille si elle est blanche ou pas. Et après maintenant, la pupille, c'est facile. Je ferai à l'œil nu. Fond d'œil, ça relève bien sûr du spécialiste. Hein? L'exophtalmie, c'est à l'œil nu. Demandez si le malade a la thyroïde, si elle n'a pas de thyroïde, si elle a des antécédents familiaux de thyroïde, si elle a un diabète. Quand c'est unilatéral, ça peut être méchant. Ce sont surtout les tumeurs. Quand c'est les deux yeux comme ça fait un peu thyroïde. Voilà. Les ectropions, l'entropion, surtout les sujets âgés. شوفوا هنا مسكين عنده entropion, il a une rougeur, il fait une petite blépharite. شوفوا, c'est une personne âgée. Comme تشوفوا la peau elle est ridée et donc il faut les prendre en charge. Personne âgée, عينه دايره paralysée وعنده ميدرياز. C'est une paralysie oculomotrice, c'est une urgence. الأول حاجة نبعثوا la neurochirurgie pour éliminer quelque chose de grave, tumeur ou bien anévrisme, وبعد نشوفوا le diabète, etc. Voilà, donc ça c'est les paralysés oculomotrices. Les strabismes, عينيهم دايرين, ce sont surtout chez l'enfant. كيعودوا عينيهم دايرين chez l'adulte, pensez toujours aux paralysés oculomotrices. Cherchez la diplopie. Cherchez la diplopie. Ok? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, Oui. madame. Oui. madame. Madame? Oui. Ça va? Vous avez compris, Chouia? Oui, madame. Oui, madame. Ça va, Très merci. bien. Merci, Voilà, madame. j'espère que vous allez être un bon médecin. Le bon médecin, Thomas Kima vous l'a dit, le bon médecin, c'est l'écoute du malade. اسمعوا المريض. Jamais le malade a toujours raison. المريض اسمعوا له. La sémiologie, c'est important. كي يقول لك توجع فيا كي يقول لك je me sens pas bien, il se sent pas bien. كي يقول لك راسي عنده حاجه ما ينجمش يقول لك راسي avant de lui dire اك psychique ولا ما تعرفش ولا ما دخلنيش فيك. Il faut bien l'écouter et rechercher. Lorsque vous recherchez, vous ne trouvez rien, vous envoyez هذيك à la règle, on est sur le côté psychique ou la problème. Mais toujours, il faut bien parler aux malades. L'interrogatoire, les antécédents familiaux, s'il s'agit d'un enfant, est-ce qu'il est né prématuré? Est-ce qu'il n'a pas de problème? Est-ce que dans la famille, il n'y a pas d'infection? Est-ce que metadèche et tout ça? Et donc, la sémiologie, la symptomatologie, vous allez lire le cours de sémiologie Kane fait Internet, le COUF, C-O-U-F, le COUF.